Amis malouins dans la course, rebonjour. Alors rebonjour parce que si vous étiez avec nous ce matin déjà à 10h, c'était le rendez-vous avec Serge Herbin. Après, on avait une ravissante demoiselle avec nous, avec des cuisiniers, c'est ni plus ni moins que Miss Guadeloupe. Et maintenant, on se retrouve à bord de Rennes Saint-Malo, parenthèse de vie, j'avais bien du mal. Baptiste Hulin, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Ça va bien. L'excitation monte petit à petit, l'adrénaline aussi, là à l'approche du départ, mais pour l'instant ça va bien et c'est top. Merci beaucoup de nous accueillir à bord de ton bateau parce que les sollicitations sont nombreuses et nous faisons partie des derniers à pouvoir bénéficier de ça. Tu as une aventure, toi, sur la route du Rhum qui est quand même assez extraordinaire. Tu fais partie du jeune espoir Rhum. Ouais, c'est ça. Moi, je fais déjà le nom de mon projet, c'est le projet Espoir. Donc, qui a été lancé par Louis Burton et Servan Escoffier en 2014 maintenant. Donc, je fais partie de la lignée là, des 6-7 derniers espoirs. Et j'ai la chance cette année d'être skipper d'un bateau pour la route du Rhum. J'ai seulement 25 ans. Et c'est sûr que c'est grâce aussi à ces sélections, grâce à ces filières proposées aux jeunes que moi aujourd'hui je peux prendre le départ. Quel a été ton parcours pour arriver jusque-là? Donc déjà, je suis originaire de Cholet dans le Maine-et-Loire. Donc, il n'y a pas grand-chose qui me prédestinait à être là au départ de cette route du Rhum. Et en fait, tout petit, mes parents m'ont emmené sur les pontons du Vendée Globe et j'ai commencé à rêver de course au large comme ça. Et ensuite, j'ai tout mis en place pour essayer de m'en approcher. Pour moi, c'était un petit peu un rêve impossible. Et petit à petit, dans mon parcours, j'ai grandi, j'ai commencé à faire de la compétition et puis j'ai commencé à faire des résultats. Et ensuite, je suis passé sur des filières, ce qu'on appelle filière inshore, donc plutôt du match racing, donc près des côtes. Et avant de mettre un pied dans la course au large et de pouvoir avoir l'opportunité de remporter cette sélection Espoir proposée par les villes de Rennes, Saint-Malo et le réseau Mère Entreprendre à Saint-Malo. Donc tu fais partie aujourd'hui tu es le plus jeune malouin en course. Je suis le plus jeune malouin au départ de cette course. Ouais. On t'a vu l'autre soir sur le plateau avec Serge Herbin qui recevait l'ensemble des skippers malouins et tu étais auprès de ceux qui sont tes aînés et pour cause et qui ont plus de métier que toi. Tu es comment par rapport à eux? Tu te sens comment? Je me sens bien et moi je suis toujours en cursus d'apprentissage. Donc c'est rigolo de se dire qu'on est toujours en cursus d'apprentissage au départ d'une route du Rhum. Mais voilà, je me dis que c'est ma première grande course en solitaire. Et moi, mon objectif, c'est d'en avoir d'autres derrière. Et qu'il faut bien commencer un jour. Et je suis surtout super honoré d'être auprès de tous ces grands noms de la voile, de la course au large. Et qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin. Donc je réalise aussi un rêve en participant à cette course. Parle-nous de ton joli bateau classe 40 à bord duquel nous nous trouvons actuellement. Ouais, c'est un bateau qui a été construit en 2017. C'est un plan Guillaume Verdier, donc Guillaume Verdier qui est quand même bien connu dans le milieu. Et donc il a été construit pour la route de Rhum 2018 qui a été courue par Arthur Hubert, un ancien espoir aussi et malouin. Et du coup c'est un bateau qui est hyper fiable, qui a jamais abandonné une course et qui a traversé plus d'une dizaine de fois l'Atlantique. Donc il connaît la route et maintenant à moi de bien le mener. On annonce un bon petit coup de vent là pour le départ dimanche des vents à 30 nœuds. Ça va être la fin de la course pour moi. Des vents à 30 nœuds. Comment tu te sens toi par rapport à ça? Moi je préfère un départ dans du vent qu'un départ dans pas de vent. J'aime bien quand il y a du vent, j'aime bien la brise. Après là ça va quand même être costaud. Surtout que le vent il va lever une grosse mer à la sortie de la Manche. Donc aujourd'hui c'est ça qui nous préoccupe tous un petit peu, c'est dans quel état on va être à la sortie de la Manche et puis comment on va faire pour réussir à gagner un petit peu le sud et des mers un peu moins fortes. Donc voilà, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Après, ça fait partie de la course. Je pense que chaque année, il y a 4 ans, c'était déjà comme ça avec un départ dans du vent fort. Donc voilà, ça fait partie de cette course-là et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer. La sortie des classes 40 va se faire en pleine nuit dans les écluses. Ça t'embête pas tout ça? Avec le skipper à bord. Hein. Avec le skipper à bord. Aujourd'hui, c'est ce qui est écrit dans les instructions de course. Peut-être que ça va changer dans les prochaines heures, à voir. Ça fait. De toute façon, on est tous logés à la même enseigne. Et à partir de ce moment-là, il y a une certaine équité entre nous.
Donc ça fait aussi partie de la course. On sait que à Saint-Malo, on a une des plus belles baies du monde, mais par contre que pour rentrer dans le port, on a des écluses. Voilà, ça fait partie de l'ambiance ici et de tout le patrimoine malouin. Donc moi, je le respecte. Je suis malouin adoptif maintenant depuis 2 ans. Donc voilà, je le comprends et puis ça sera comme ça. Merci beaucoup Baptiste de nous avoir accueillis sur ton très très beau classe 40. C'est le plus jeune malouin que je vous invite à suivre de très 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 près parce que je sais pas pourquoi mais j'ai un petit instinct là, il va se passer des choses. C'est gentil, merci à vous et merci, à bientôt. Merci, au revoir.